mathématiques. Donc, question flash, calcul en détaillant. Donc, on va effectivement calculer le 3 fois, entre parenthèses, 5 moins 2 fois blablabla. Donc, on commence par les calculs de parenthèse, et dans la parenthèse, on commence par la multiplication. Donc, ça fera ça. Tout le reste, a priori, je dois le réécrire. 2 fois 0,5, 0,5 plus 0,5 égale 1. Tout le reste, je le réécris. Ce qui veut dire que ça va me faire 3 fois 5 moins 1 demi c'est 0,5. Ce qui veut dire que ça va me faire 3 fois le résultat de cette parenthèse, 4,5. 3 fois 4,5, c'est-à-dire 13,5. Calcul très simple. Calcul suivant. Donc j'ai 8 fois 12,25 fois 125 fois 100. Calcul a priori imbuvable, mais comme il n'y a que des multiplications, je vais tout changer. Le 8, je vais le marier avec le 125. Ensuite, le 12,25, je vais le marier avec le 100. En ayant fait ça, comme je sais que 8 fois 125, ça veut... Donc, je vais le faire ici, je n'ai pas trop la place. Je commence par faire le calcul du haut, le numérateur. 17. Je vais l'écrire en toutes lettres. Puis le calcul du bas, 1,7 moins 0,5 fois 3. Et c'est déjà presque fini, puisque 1,7, voilà. Ça me fait 1,7 moins 1,5. Ici, je vais obtenir 2 divisé par 0,2. Divisé par 0,2, c'est comme multiplié par 5, donc ça va me faire 2 fois 5, 10. Et c'est fini. Donc je récapitule. Vous avez ici un calcul. 3 fois entre parenthèses, et dans la parenthèse, vous avez une multiplication et une division. Du coup, je commence par la multiplication, qui me fait 1, et enfin la division. C'est pour ça qu'ici, je fais la division. J'ai donc 5 moins 0,5 à faire, lequel me donne 4,5. Je reprends le x3 qui n'a pas bougé de sa place. x3, 4,5 x 3, 12, 13,5. Ici, dans un calcul imbuvable, 8 fois tout ça. Je ne fais pas dans l'ordre, je ne fais pas 8 fois 12, 25, je ne sais pas comment ça fait. Je fais les couples, je marie le 8 avec le 125. C'est pour ça que je l'écris ici. Ensuite, je fais le couple 12, 25 avec 100. Je l'écris ici. Ce ne sont que des multiplications. Je vais donc faire 8 fois 125 qui donne 1000, ça il faut le savoir, il faut le connaître, fois ce couple-là. Il se marie, il donne 1225. J'ai donc 1000 fois 1225, qui est égal à 1 225 000. J'ai juste rajouté 3 zéros parce que j'ai multiplié par 1000. Quand je multiplie un entier par 10, 100 ou 1000, eh bien, on rajoute des zéros. La dernière chose à voir, c'est ce calcul, 17 moins 3 fois 5. Je commence par calculer le numérateur. C'est une grande fraction, je calcule son numérateur. 17 moins, je commence par la multiplication, 5 fois 3. 17 moins 15. C'est pour ça que j'ai écrit 15. Et 17 moins 15 va me faire 2. Et dans un deuxième temps, puisque c'est une division en fractions, je la ferai à la fin, cette division fractionnaire. Je vais donc faire 1,7 moins 0,5 fois 3. 1,7 moins 0,5 fois 3, je fais encore la multiplication qui est prioritaire. 0,5 fois 3 me donne 1,5. 1,7 moins 1,5 me donne 0,2. J'arrive donc à 2 divisé par 0,2. Pas de panique, une division par 0,2, je peux la faire. C'est comme une multiplication par 5. Divisé par 0,2, c'est multiplié par 5. Alors, je peux le voir de différentes manières, on va l'expliquer. 2, oula. 2 divisé par 0,52. Vous savez, ça peut... Alors, pourquoi 2 divisé par 0,5 revient à multiplier... 2 divisé par 0,2 revient à multiplier par 5. Parce qu'en fait, une fraction, je peux multiplier en haut et en bas par ce que je veux. Donc, je peux faire x 5. Si je le fais en bas, la règle me dit que je dois le faire en haut. Et en ayant fait ça en bas, 0,2 fois 5 me donne clairement 1.
donc une division par 1. Donc c'est-à-dire rien. Et c'est pour ça qu'en haut, j'ai 2 fois 5, 10. Et 10 divisé par 1, 10. Donc vous voyez bien que lorsque je divise par 0,2, je multiplie par 5. Et c'est pour ça que l'astuce fonctionne. Au revoir et à bientôt.